Donc ces personnages discutent ensemble. Et il nous arrive comme ça quelques phrases. Mieux vaut finir qu'entretenir. Mieux vaut finir qu'entretenir. Voyez. Donc ça, c'est l'euthanasie. Voyez. Le retour de la culture. Mais si on a la culture, on ne peut pas consommer grand-chose si on reste assis devant des livres. Accompagné d'une campagne contre le passé, de la suppression de tous les livres publiés avant l'an 150 de l'ère nouvelle. Là, ils appellent la NF. Alors d'ici peu que, au nom de la laïcité, on décide que on n'est plus en 2006, mais qu'on calcule les années à partir de, je sais pas, l'exécution de Robespierre ou l'exécution du roi de France, il n'y a pas loin. Hein, bon. Choisi comme date d'origine de l'ère nouvelle. Il y avait quelque chose, comme je te l'ai déjà dit, qui s'appelait le christianisme. On coupa le sommet de toutes les croix pour en faire des T, symbole de la nouvelle ère. Oh, il y avait une chose qui s'appelait Dieu. Il y avait une chose appelée l'âme. Il y avait une chose appelée l'immortalité. Tous les avantages du christianisme et de l'alcool, aucun de leurs défauts. Alors ça se réfère au fait que dans la société, tous les individus sont drogués. Et ils sont drogués pour pouvoir, comme dans le film Matrix, si vous voulez, hein, c'est la même chose. Ils sont drogués pour pouvoir répondre aux exigences de la société. Alors voilà, tous les avantages du christianisme et de l'alcool, aucun de leurs défauts. Tous les stigmates physiologiques de la vieillesse ont été abolis. Et avec eux, bien sûr, tous les vieux dégagés. Les vieillards, aux mauvais jours anciens, s'abandonnaient à la religion, passaient leur temps à lire, à penser, à penser. Or, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est que la société est en train de nous empêcher de penser. Il ne s'agit plus de penser. Nous sommes les derniers à essayer encore de penser et de réfléchir. Et c'est toute la philosophie, bien sûr, que l'on retrouve dans le Nouvel Âge, dans le New Age. Mais aussi, ce sont ces anticipations qui ont été données aussi bien par Frankenstein, le professeur Frankenstein, Melmoth, le docteur Folamour, etc. Tout ça, j'en parle dans notre livre. L'idée de créer un homme générique, un homme artificiel, elle existe dans Marx, tel quel. C'est l'homme générique de Marx qui, par processus dialectique, thèse, antithèse, synthèse, saut qualitatif brusque, amènera à un moment une humanité nouvelle, avec un homme nouveau, différent, qui n'est pas l'homme nouveau de l'Évangile. Bon. Et dans la philosophie nietzschéenne, c'est l'Übermensch, les surhommes et les sous-hommes. Et nous retrouvons dans le fond cette philosophie et cette manière de voir de manière extrêmement diffuse. Bon, ça, le matérialisme dialectique ou nietzschéen, ça, c'est devenu la pensée générale qui est promue par le laïcisme, ça, vous le savez. Mais le mythe de l'homme parfait, c'est cela. Les gens, maintenant, vont dire, ah ben oui, vous comprenez, on a diagnostiqué un pied beau à l'échographie. Alors, Monsieur Friedman, ici, parle à la radio. Ah oui, j'ai fait des avortements tardifs, notamment sur des pieds beaux à 8 mois de la grossesse, pour des enfants qui avaient les pieds beaux. Ah, alors le journaliste, mais quand même, pourquoi vous avez ça? Ah ben parce que j'ai senti que les parents n'auraient pas eu le courage de le supporter. Or, le pied beau, 100% de guérison, enfin je veux dire que ça n'est guérir des... Donc on tue des enfants qui ont des pieds beaux, des fentes palatines, comme ça à 8 mois de la grossesse.